Pour une fois, il n'y a aucun mort dans cette histoire. Pas de meurtre, pas d'enlèvement, pas de disparition étrange. Juste un adolescent de 17 ans qui, pendant quelques heures, a eu un pouvoir immense entre les mains. Il aurait pu plonger le monde dans le chaos, mais heureusement pour nous, il voulait simplement gagner de l'argent. Lui, c'est Graham Ivan Clark, responsable en 2020 du plus gros piratage de Twitter, le réseau social qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de X. Avant de vous plonger dans cette histoire fascinante, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Le 31 juillet 2020, plusieurs voitures de police s'arrêtent dans une rue de la ville américaine de Tampa en Floride. Un habitant regarde ça avec étonnement et se dit qu'un couple s'est sûrement disputé un peu fort. Les officiers ont été prévenus et sont venus calmer les choses. Après, ça fait quand même beaucoup de monde pour une dispute conjugale. Et puis on dirait que les officiers se dirigent vers la maison des Clark. Oui, oui, c'est bien ça. Ils entrent, et quelques minutes plus tard, le jeune Graham, 17 ans, est escorté puis placé dans un véhicule qui repart aussitôt. Qu'est-ce que ce gamin a bien pu faire? Graham Ivan Clark naît le 9 janvier 2003 en Floride. Il y vit avec son père, sa mère et sa sœur aînée, avant que ses deux parents divorcent en 2010. Graham a 7 ans, et c'est sa mère qui obtient la garde. L'enfant commence alors à explorer un monde dans lequel il se plonge totalement, celui des jeux vidéo. À l'âge de 10 ans, il en découvre un qui deviendra quelque part son terrain d'entraînement, Minecraft. Si vous ne connaissez pas, Minecraft c'est le jeu vidéo le plus vendu au monde, plus de 300 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2011. En résumé, vous jouez un personnage dans un monde fait entièrement de cubes. Par exemple, un arbre a un tronc fait en cubes de bois et une cime fait en cubes de feuilles. Vous pouvez récupérer quasiment toutes ces briques et en faire à peu près ce que vous voulez. Fabriquer des outils, des armes, des objets, ou vous en servir pour construire une maison, voire un système de chemin de fer, les possibilités sont quasi infinies. Sauf que Graham récolter des ressources et bâtir des châteaux, c'est pas trop son truc. Lui, ce qu'il aime, c'est se battre contre d'autres joueurs. Et pour ça, il se tourne vers des serveurs Minecraft, des versions du jeu modifiées et gérées par les joueurs. Il en choisit une axée sur le combat, appelée Hardcore Faction. Le principe est simple. Vous rejoignez une équipe, vous construisez une base, et vous devez la défendre tout en attaquant les bases des factions adverses. Jusque-là, c'est un mode de jeu assez basique. Mais ces serveurs ont une particularité. Quand le personnage d'un joueur meurt, il est banni pendant une certaine durée, en général 2 heures. Un temps pendant lequel il ne peut pas se reconnecter au serveur Hardcore Faction et continuer à jouer. Sauf que certains sont très, très mauvais perdants. Pendant leur bannissement, ils s'efforcent de continuer à se battre contre les factions adverses, mais en dehors du jeu. Piratage des comptes, lancement de cyberattaques, voire swatting, cette pratique qui consiste à faire venir les autorités chez quelqu'un en l'accusant de faits graves, les membres de Hardcore Faction n'ont peur de rien, et surtout pas de ce qui est illégal. Graham, ou Open, comme il se fait appeler dans le jeu, découvre ses serveurs à l'âge de 12 ans. À partir de là, il ne joue plus qu'à ça. Et il faut avouer une chose, il est doué. Le jeune adolescent ouvre même une chaîne YouTube sur laquelle il poste les vidéos de ses combats. Rapidement, il gagne plusieurs milliers d'abonnés. Son point fort, c'est la fabrication de pièges et la manipulation des joueurs pour qu'ils tombent dedans. Ça pourrait s'arrêter là. Sauf que Graham utilise ses dons dans la vie réelle pour gagner de l'argent en arnaquant les joueurs de Minecraft, même ceux qui le suivent sur YouTube. Il lance des faux concours, il propose de vendre un objet du jeu puis refuse de le donner une fois qu'il a été payé, bref, Open est ce qu'on appelle un joueur extrêmement toxique. Et il en est fier. Dans plusieurs vidéos, on peut l'entendre se vanter de gagner jusqu'à 5 000 $ par mois grâce à ses activités sur Minecraft. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il a 12 ans. Mais au fil du temps, les gens en ont assez, et un peu plus d'1 an après avoir rejoint les serveurs d'Hardcore Faction, il est banni de quasiment tous. Graham ne se laisse pas abattre. Il commence à chercher où il pourrait mettre à profit ses talents pour la manipulation et l'extorsion, et en 2018, à l'âge de 15 ans, il rejoint les forums OG Users. C'est une plateforme sur laquelle les membres revendent des pseudo-internet.
Prenez celui de Graham par exemple, open. C'est un mot courant, il est court, facile à retenir, il y a de fortes chances que beaucoup de gens aient voulu s'en servir. Mais sur la plupart des services en ligne, une fois qu'un pseudo est utilisé, plus personne ne peut prendre le même. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'ailleurs. Vous êtes en train de vous inscrire sur un site web, vous entrez un pseudonyme et un message survient. Désolé, ce nom est déjà pris. Croyez-le ou non, mais certains sont prêts à payer une fortune pour récupérer l'usage d'un pseudo unique. Et la place de marché idéale pour les trouver s'appelle OG Users. Évidemment, pour qu'un pseudo devienne à nouveau disponible, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que son propriétaire le cède, ou bien qu'on lui prenne de force. Je pense que vous avez compris, les membres d'OG Users n'hésitent pas à pirater des comptes, à harceler, voire à menacer ceux dont ils veulent les pseudos. Graham a trouvé un nouveau terrain de jeu à sa mesure, et comme dans Minecraft, il se débrouille très bien. Pour récupérer les pseudos, sa technique préférée c'est le SIM swapping, ou échange de cartes SIM en français. Le but est tout simplement de voler votre numéro de téléphone mobile. Le SIM swapping prend différentes formes, mais la plus connue consiste à appeler votre opérateur en se faisant passer pour vous. Le pirate dit que sa carte SIM ne fonctionne plus ou qu'il l'a perdue, et demande à ce qu'on la désactive avant de lui en envoyer une nouvelle. Comme il a trouvé ou volé des informations sur vous, l'escroc peut donner votre nom, prénom, adresse, etc. Tout ce qu'il faut pour convaincre le conseiller au bout du fil. Résultat, il reçoit la nouvelle carte SIM et peut utiliser votre numéro, tandis que de votre côté, vous n'avez plus aucun réseau. Graham gagne de l'argent grâce aux OG Users. Il en gagne même beaucoup pour quelqu'un de son âge. Mais ce n'est pas encore assez. Il continue ses arnaques comme promettre l'envoi d'un pseudo et ne pas le faire après avoir été payé, ce qui lui attire les foudres des membres du forum. Graham finit par être banni d'OG Users, mais il s'en fiche. Il rejoint rapidement un autre forum spécialisé dans le SIM swapping et se dit qu'il pourrait utiliser cette méthode pour pirater des comptes bancaires ou mieux, des comptes de crypto-monnaie. En 2019, l'américain Greg Bennett, un investisseur possédant plusieurs centaines de bitcoins, une crypto-monnaie qui vaut très cher, est au téléphone avec son fils. Soudain, la conversation se coupe. Il regarde son mobile, plus de réseau. Bennett a longtemps travaillé dans les nouvelles technologies et comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Il est victime de SIM swapping. Le pirate arrive à lui voler 164 bitcoins avant qu'il bloque leur accès. À l'époque, ça représente un peu moins d'1 million d'euros. Vous avez deviné qui est derrière tout ça? Graham Ivan Clark, alors âgé de 16 ans. L'adolescent a réussi son coup et n'hésite pas à le montrer. Le voilà qui débarque au lycée au volant d'une BMW série 3, habillé avec des vêtements de luxe, et il montre Rolex au poignet. Dans le genre discret, on a fait mieux. Le service secret américain met seulement 2 semaines à le retrouver. Et alors que les enquêteurs pensent récupérer uniquement les 164 bitcoins de Greg Bennett, ils se rendent compte que Graham en possède environ 400. Impossible de dire comment il les a obtenus, mais c'est sûrement grâce à ses activités illégales sur OG Users. En attendant, comme il est mineur et que la justice veut lui donner une seconde chance, Graham est expulsé de son lycée et condamné à rendre les bitcoins volés. C'est tout. D'après un de ses amis, l'adolescent est secoué par cette affaire et déclare qu'il veut revenir dans le droit chemin. Surtout qu'il est encore très riche. Et oui, faute de preuves, les enquêteurs n'ont pas saisi les quelques 250 bitcoins dont ils ignorent l'origine. Ils pourraient investir une partie de cet argent dans une affaire légale et commencer une carrière d'entrepreneur par exemple. Mais non. À peine 2 semaines plus tard, il se dit qu'au fond, il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette histoire. Être mineur le rend quasiment intouchable. Graham va avoir 18 ans dans quelques mois, il décide d'en profiter pour mettre au point un gros coup. Un très gros coup. Le piratage massif du réseau social Twitter. Aidé par 2 complices rencontrés sur le forum OG Users, Graham Ivan Clark commence à se renseigner. Il découvre qu'à cette époque, en 2020, environ 1500 employés de Twitter ont accès aux outils d'administration du site. Ça veut dire que ces 1500 personnes peuvent faire ce qu'elles veulent. Changer le mot de passe d'un compte, écrire un message à sa place, le supprimer, bref, ils ont les pleins pouvoirs. Bien sûr, on n'accède pas comme ça à ces outils. Il faut se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Ça tombe bien, Graham est très doué pour obtenir ce genre d'informations. Vous allez voir, son plan est à la fois simple et incroyablement rusé. Il se rend sur LinkedIn, qui est en quelque sorte le réseau social du travail. Dessus, on y trouve des employés qui mettent en ligne leur CV et des employeurs qui peuvent les contacter pour, par exemple, leur proposer un poste. Histoire que les gens ne se fassent pas harceler, les numéros de téléphone et adresses mail sont masqués. Mais il suffit de payer ce qu'on appelle un abonnement premium pour les obtenir.
Graham va souscrire cet abonnement et noter le numéro de tous les employés de Twitter qu'il trouve sur LinkedIn. Rappelez-vous qu'on est en 2020, l'année de la Covid-19, et que beaucoup de salariés sont en télétravail. C'est le moment idéal pour les appeler sans éveiller les soupçons. Le 14 juin 2020, Graham et ses complices commencent à appeler tous les numéros qu'ils ont récupérés. Ils se font passer pour des membres du service technique de Twitter et prétendent qu'il y a un souci avec le VPN de l'entreprise, un logiciel qui permet d'éviter que n'importe qui accède à distance aux outils du réseau social. Graham demande aux employés d'entrer leur identifiant et mot de passe sur une page qui semble tout à fait légitime, sauf que c'est une copie de l'original et que le trio récupère tout ce qui est écrit dessus. Grâce à cette technique et son don pour la manipulation, Graham met seulement 2 heures à obtenir ce qu'il veut. Il se connecte ensuite au VPN de Twitter, puis très vite, il trouve un identifiant et un mot de passe pour accéder aux outils d'administration du réseau social. Ça y est, son grand braquage va pouvoir commencer. Le 15 juillet 2020, Graham et ses deux complices prennent le contrôle de 130 comptes Twitter appartenant à des personnalités très influentes. Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, Barack Obama, ancien président américain, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, ou Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon. Ils piratent aussi des comptes d'entreprises comme Apple ou Uber, et ceux de plateformes d'échange de crypto-monnaies telles que Coinbase ou Binance. Tous ces profils possèdent des centaines de millions d'abonnés. Là, il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, Graham a le monde entre ses mains. Il peut faire dire ce qu'il veut, à qui il veut. Il aurait pu lancer des rumeurs extrêmement dangereuses, attiser des conflits diplomatiques, faire s'écrouler des actions en bourse en quelques phrases. Mais alors que jusque-là, l'adolescent a fait preuve de beaucoup d'intelligence et d'un talent inné pour la manipulation, il choisit de lancer une arnaque très basique. À 20h17, c'est le compte d'Elon Musk qui publie en premier le message que l'on retrouvera sur 45 des profils piratés. Il dit en résumé, envoyez-moi un bitcoin et je vous en rends 2. Je vous avais prévenu, c'est très basique. À 21h45, Twitter annonce qu'il y a, je cite, un problème de sécurité impactant certains comptes et qu'ils font le nécessaire pour y remédier. En attendant, ils suppriment les faux messages et empêchent les profils concernés d'en poster de nouveaux. Peu avant minuit, soit environ 3 heures après le début de l'incident, le réseau social affirme qu'il a rendu le contrôle des comptes piratés à leurs propriétaires légitimes. Maintenant, vous avez tous la même question en tête. Combien cette opération hallucinante a rapporté aux 3 escrocs? Eh bien, le butin s'élève à 12 bitcoins, environ 100 000 euros à l'époque. C'est beaucoup, mais quand on se souvient de tout ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce résultat, la somme est presque ridicule. Surtout que Graham et ses complices ne vont pas en profiter bien longtemps. Le 31 juillet 2020, Graham est arrêté chez lui. Il est inculpé de 30 chefs d'accusation et cette fois-ci, l'adolescent de 17 ans sera jugé comme un adulte. Sa caution est fixée à 725 000 $, ce qui n'est pas si cher que ça, puisque son avocat rappelle que Graham possède environ 3 millions de dollars en bitcoin. Il plaide non coupable. Toujours à cause de la Covid, son procès se tient le 16 mars 2021 en visioconférence, via le programme Zoom. Au passage, des membres du forum OG Users arrivent à infiltrer la conférence et se mettent à insulter le juge, qui n'a pas d'autre choix que de mettre fin à la séance. Finalement, Graham Ivan Clark passe un marché et plaide coupable pour réduire sa peine. Il est condamné à 3 ans de prison ferme, suivi de 3 ans de probation. Pendant tout ce temps, il n'a pas le droit d'utiliser un appareil électronique comme un smartphone ou un ordinateur, et plus généralement d'accéder à Internet. Il a également donné tous ses identifiants en ligne, ses pseudos, ses mots de passe, ainsi que tous les numéros de téléphone qu'il possédait. Graham Ivan Clark est sorti de prison le 16 février 2023. S'il ne commet pas d'infraction jusqu'en 2026, il pourra récupérer les 300 bitcoins qui l'attendent sagement et qui prennent de la valeur. À moins d'un effondrement de la crypto-monnaie, Graham n'a qu'à patienter avant de redevenir riche à millions. Espérons que cette fois il n'aura pas envie d'en gagner plus ou, si c'est le cas, qu'il le fasse légalement sans mettre potentiellement en danger l'avenir du monde. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochains. Partagez-le, commentez-le, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.